ici Nicole et Patricia pour Radio Paqui, la radio des amis, la radio qui nous lie. On se trouve aujourd'hui chez Dana, la boutique Flower Addict, une fleuriste à la rue de Neuchâtel 6. Bonjour Dana. Bonjour. Alors, pourquoi tu as choisi ce quartier en particulier ? Alors, en particulier parce qu'il n'y avait pas de fleuriste, malheureusement. Du coup, maintenant, je suis là. Et aussi parce que c'est un quartier vivant et très chaleureux. Et quel lien te rattache au quartier des Paqui ? Alors, de base, le magasin. Et ensuite, je me suis fait beaucoup d'amis dans le quartier, des clients qui sont très fidèles. Et oui, du coup, des clients qui sont devenus des amis. Ok, merci. Et pourrais-tu nous dire comment tu es devenue fleuriste ? Il y a eu un déclic à un moment donné ? Alors, à l'âge de 6 ans, début de l'école, j'ai dit à ma maman, moi, je veux être fleuriste. Et du coup, je l'ai fait. Est-ce que tu avais un jardin familial ? Tu étais attirée par les fleurs ? De quelle manière ? T'en voyais beaucoup chez toi ? Alors, pas du tout de jardin. J'étais dans un immeuble simple. Mais on faisait beaucoup de sorties en forêt. Ouais, excuse. On faisait beaucoup de sorties en forêt, beaucoup... En fait, on était tout le temps dans la nature. Et du coup, la nature, les fleurs, c'est assez vite devenu une évidence. Une évidence. Alors, en fait, là, dans ton magasin, on voit des magnifiques compositions florales. Et on pourrait dire, qu'est-ce qui t'anime à faire ces compositions florales magnifiques ? Alors, déjà, de vivre les saisons à fond, parce que les fleurs changent de saison en saison. Et aussi de voir les clients super contents quand ils repartent. Moi, de voir les clients qui repartent avec le sourire, c'est ce qui m'anime le plus. Et ton style de composition, tu nous as dit que c'était plus naturel. Oui, je fais beaucoup de choses naturelles, pas trop de chichi. On essaye d'aller droit au but. La nature est assez belle sans rajouter trop de choses dedans. Et moi, j'ai une petite question un petit peu, on va dire, magique. Est-ce que tu es aidée par les fées dans ton travail ? Je pense, parce que j'en ai 2 au magasin. Un que mon papa m'a offert, un que ma maman m'a offert. Du coup, je me dis que c'est mes petites fées gardiennes. Et tu pourrais nous donner quelques astuces pour prendre soin des fleurs coupées à la maison ? Alors, les astuces les plus logiques, enfin pas logiques, mais les plus... Évidente, voilà, merci. C'est de changer l'eau tous les 2 jours, de ne surtout pas recouper ni avec un ciseau, ni avec un sécateur, avec un couteau plat, parce que sinon ça fait mal aux doigts, et de mettre un petit bouchon de javel dans l'eau. Tu nous as dit que tu avais une astuce par rapport à la ficelle. Oui, alors moi je mets toujours la ficelle aux besoins d'eau des fleurs. Par exemple, les tulipes ont besoin de très peu d'eau, mais d'en rajouter régulièrement. Et les roses, au contraire, elles ont besoin de beaucoup d'eau. Et beaucoup d'eau. Ok. Et d'où viennent tes fleurs et tes plantes ? Alors, mes fleurs, elles viennent la plupart de Suisse. Du coup, soit moi je les achète à la Bourse aux fleurs, qui se trouve à... Puplinge ? Non, c'est pas à Puplinge celle-là. Qui se trouve au-dessus de Carouge. Et je vais aussi chercher les fleurs de saison à Puplinge, du coup tout ce qui est tulipes. Là en ce moment on est à fond dans les tulipes. Après les pivoines, c'est vraiment des super jolies fleurs avec une qualité dingue. Et mes plantes, elles viennent en partie de chez Terra Houblon, un ami qui fait du coup des plantes et des légumes. Bon, ça je vends pas, mais il fait aussi des légumes. Ok, donc c'est en fait le marché au-dessus de Carouge, en fait ça me fait penser comme à Rungis en France pour les fleurs. Exactement, c'est ça. C'est spécialisé en fleurs. Exact, et c'est que pour les professionnels aussi. Mais en fait, du coup, ils peuvent rassembler tous les floriculteurs, tous les floriculteurs de Genève. En Valais, il y en a des superbes aussi qui font des roses magnifiques, en saison bien sûr, toujours de la saison. Donc en fait, en particulier, toute l'année, tu arrives à trouver des fleurs suisses. Toute l'année, c'est hyper compliqué parce que en hiver, par exemple, il y en a beaucoup moins. J'essaye de prendre le maximum de Suisse. Après, des fois, suivant les commandes, suivant les demandes,
on n'arrive pas tout le temps non plus. Mais j'essaye de suivre le plus possible des fleurs de saison. Par exemple, on m'a demandé des tulipes en hiver. J'ai refusé parce que je ne veux pas vendre de tulipes en hiver. Ah, d'accord, très bien. Ça veut dire qu'en fait, tu fais local. Le maximum, tu fais local. Oui, maximum, c'est du local. C'est ça, ok. Est-ce que tu as une histoire touchante, une anecdote par rapport à un client ou quelque chose que tu n'oublierais jamais? Alors, j'ai un petit garçon qui m'appelle la Madame des Fleurs. Du coup, à chaque fois qu'il me voit, il m'appelle la Madame des Fleurs et il est fan d'un petit oiseau que j'ai à côté de ma clim, qui est juste là derrière. Ah, ouais. À chaque fois qu'il vient au magasin, il veut repartir avec mon oiseau. Et donc, c'est ton oiseau gardien. Exactement, je le garde. C'est ma maman qui me l'a offert aussi pour le magasin. Et il me surveille pour savoir si je travaille bien. Bah écoute, là on est en période, on est au mois de février, donc il y a la Saint-Valentin qui s'approche. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu le langage des fleurs à respecter pour ne pas faire de faux pas en cette période? Alors, le plus gros faux pas qu'on puisse faire, c'est d'offrir des roses jaunes. En tout cas, ici, parce que les langages des fleurs changent de région en région, de pays en pays, de continent. Mais ici, les roses jaunes, il faut surtout pas l'offrir, sauf si vous avez quelque chose à vous reprocher. C'est la trahison, la tromperie, la jalousie, et il me semble que c'est tout. Mais Que c'est des vertus, quoi. pas très positif, on va dire. Et toi, quelle est ta fleur préférée? Ouf. Alors, en fait, toutes les fleurs. peux Il y en a pas- juste quelques-unes que j'aime pas, mais c'est les odeurs que j'aime pas. Par exemple, le lys, j'aime pas trop. Mais sinon, toutes les fleurs de printemps, enfin, en fait, toutes, quasi toutes. Il n'y a pas de fleurs que j'aime pas. Après, ma préférée, c'est une fleur africaine. C'est le protea, que je me suis même fait tatouer sur le bras, Ah oui. avec toutes les fleurs préférées de toute ma famille. Mais c'est une fleur que je trouve magnifique, qui ressemble un peu à une espèce d'artichaut poilu. C'est bizarre. Et comment tu l'as rencontrée, cette fleur? Durant mon apprentissage, en fait, on en avait de temps en temps, bon, qui venaient de très loin. Mais j'étais fascinée tout de suite par cette fleur. Ah bon, et dans quel sens? Parce qu'on dirait... En fait, elle fait très forte. On dirait pas une petite fleur fragile. C'est déjà super lourd. Et elle fait vraiment puissante. Je sais pas pourquoi. Ça m'attire. Elle te donne une certaine confiance, c'est le fait que tu te l'aies fait tatouer. Bah, elle est juste là. Elle est magnifique, ouais. Et c'est vraiment une fleur que j'adore. En plus, elle se sèche, du coup, c'est bien. Je peux en avoir à la maison sans tout le temps en acheter. Donc, en fait, alors dans ta boutique, on peut venir faire des commandes. Comment ça se passe, en fait? À part ce que tu offres au magasin, qu'est-ce que tu offres en plus? Alors, on peut faire des commandes. Je me démène toujours pour trouver la petite chose qu'il faut parfaitement à chaque client. Je vais aussi lancer des ateliers bientôt de création, du coup, comme ça, vous pouvez vous-même créer votre propre petit univers fleuri. J'ai des plantes et aussi des fleurs séchées que une partie je sèche moi avec les invendus pour éviter le gaspillage et une partie que j'achète du coup à la bourse. Ok. Et est-ce que tu fais des tu fais des compositions spécifiques pour les mariages ou les enterrements ou des abonnements aux fleurs? Je fais tout ça. En fait, j'aime bien revoir avec le client, bien discuter avant, par exemple pour les mariages, parce que c'est souvent très précis et puis il faut que ce soit parfaitement. Voilà, c'est quand même le bouquet pour la plupart des femmes de leur vie. Du coup, j'essaie de faire au mieux, au plus ressemblant à ce qu'elles veulent et juste de les voir partir avec un grand sourire et puis de recevoir après des petits messages à la fin de journée. Quand la cérémonie est passée, ça me fait trop plaisir. Donc, tu as un très joli site internet qui s'appelle www.floweraddictgenève.ch. Et donc là-dessus, on peut voir déjà quelques compositions, on peut prendre contact avec toi, il y a ton numéro de téléphone. Et puis l'idéal, c'est quand même de passer ici au magasin. Et tes horaires? Alors, les horaires, c'est le lundi est fermé parce que je dors.
Le mardi et mercredi, c'est de 10h à 19h. Jeudi, vendredi, de 10h à 19h30. Et le samedi, de 10h à 18h. Jusqu'à 19h30, ça veut dire que vous sortez du boulot à 17h ou à 18h ou même à 19h, vous avez le temps de faire un petit passage par la rue de Neuchâtel 10 pour acheter votre petit bouquet de fleurs. Donc Dana, tu nous as parlé que tu allais réaliser des ateliers et comment on peut s'informer? Alors, il y aura toutes les informations sur le site internet, Facebook, Flower Addict Genève, et le Instagram Flower Addict Genève. Pour s'inscrire, il suffit soit de m'envoyer un petit mail, soit de m'appeler, m'envoyer un message. Je réponds sur quasiment tous les réseaux sociaux, enfin sur tous les réseaux sociaux. Et ce serait du coup le dimanche ou le lundi. Les ateliers, selon la demande en fait. Selon la demande, et il y aura des créneaux horaires spécifiques, pas trop tôt le matin. Merci beaucoup Dana, ça nous a fait plaisir de te rencontrer et puis on te souhaite plein succès. Et ce magasin est magnifique, venez le découvrir et faire connaissance avec Dana. À bientôt.